Bonjour. Aujourd'hui, une vidéo sur une méthode, comment montrer qu'un nombre est rationnel et trouver la fraction qui lui est égale. Dire qu'un nombre x appartient à l'ensemble des rationnels, des nombres rationnels, ça signifie exactement qu'on peut trouver un entier p et q qui lui doit être non nul, de façon à écrire x sous forme de fraction p sur q. Donc un nombre est rationnel si on peut l'écrire sous forme de fraction avec p et q entiers et q non nul, bien entendu, ça ne peut pas être 0 puisque une fraction ne peut pas avoir de 0 au dénominateur. Alors voyons sur deux exemples. Le premier exemple, j'ai pris un nombre décimal, x égale 3,071. Et j'aimerais montrer que ce nombre-là est bien un nombre rationnel, qu'il appartient à l'ensemble Q. Et pour cela, je vais essayer de trouver deux entiers P et Q pour écrire ce nombre-là sous forme de fraction. Alors, comme j'ai envie d'avoir des entiers, je vais commencer par me débarrasser de la virgule. Et pour cela, il faut que je multiplie le membre de droite, le nombre ici, par 1000. Si je multiplie le nombre par 1000, étant donné qu'il a 3 chiffres après la virgule, multiplié par 1000 va décaler cette virgule de 3 rangs vers la droite, et je vais avoir un entier, 3071. Donc je vais multiplier mon nombre par 1000, mais comme c'est une égalité, je n'aurai plus le nombre x, mais j'aurai 1000 fois x, puisque je l'ai multiplié par 1000. Donc, écrire que x est égal à 3,071, c'est équivalent à écrire que 1000x est égal à 3071. J'ai multiplié par 1000 le membre de gauche, le x, et le membre de droite, mon nombre, 3,071. J'obtiens donc cette égalité, qui est parfaitement équivalente à la première. Et maintenant, si je veux retrouver la valeur fractionnaire de x, ce que j'ai à faire, c'est de diviser le membre de gauche par 1000, et si, comme dans toute équation, si j'effectue une opération sur le membre de gauche, je dois faire la même opération sur le membre de droite. Donc ici, je vais diviser par 1000, de façon à ce que les 2000 se simplifient et que j'y récupère uniquement x. Et puisque j'ai fait une opération sur le membre de gauche, je dois faire la même opération sur le membre de droite et diviser par 1000 ici. J'obtiens donc que 1000x sur 1000, x, est égal à 3071 sur 1000. Ainsi, j'ai trouvé deux entiers p et q, une fraction qui est égale à mon nombre décimal x. Si je calcule 3071 divisé par 1000, bien entendu, je retrouve 3,071. X est bien un nombre rationnel, un nombre qui peut s'écrire sous forme de fraction avec un numérateur et un dénominateur entier. Donc, il s'agissait ici d'un exemple assez simple, puisque mon nombre décimal a une écriture finie. Je vais prendre maintenant une écriture décimale infinie. Donc, je vais prendre un nombre qui n'est pas un vrai nombre décimal, puisque je ne peux pas l'écrire de manière exacte. Je suis obligé d'utiliser l'astuce des 3 petits points ou de la barre qui indique une répétition. J'ai pris un nombre x égale 0, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2 à l'infini. Donc là, c'est beaucoup moins évident de voir que ce nombre est un nombre rationnel. C'est ce qu'on va essayer de montrer maintenant. Alors, je vais commencer un peu de la même façon. Je vais remarquer que mon nombre, 0, 4, 2, 4, 2, 4, 2, a une décimale qui se répète avec une régularité de 2. Je vais donc vouloir décaler la virgule de 2 pour décaler la virgule sur cette répétition de longueur 2. Et pour cela, pour décaler la virgule de 2, je vais multiplier mon nombre par 100. Donc je vais multiplier mon x par 100. J'obtiens donc 100x. Je vais multiplier le membre de gauche ici. Et multiplier aussi à droite par 100. 0, 4, 2, 4, 2, 4, 2. Si je multiplie par 100, je vais obtenir 42,4242 et c'est infini. Donc ma décimale
continue à l'infini. Ensuite, je m'aperçois que à droite, je récupère quasiment le même nombre. La décimale, en tout cas, est la même. J'ai juste 42 unités de plus. Je vais essayer de refaire apparaître mon nombre x, et pour cela, je vais enlever 42 unités ici. Si j'enlève 42 à droite, je retombe exactement sur mon nombre de départ. Donc, j'ai le droit, dans une égalité, d'enlever 42. Si je le fais à droite, je vais devoir le faire à gauche de la même manière. Donc, je vais enlever 42 à droite. Donc 42,424242. Si j'enlève 42, je retombe sur 0,42422 avec des 4 et des 2 à l'infini. Et si j'ai fait une opération sur le membre de droite, je dois faire exactement la même opération sur le membre de gauche. Donc 100x moins 42. Voilà. Alors, cette écriture m'intéresse particulièrement puisque ici, le 0,424242, je reconnais mon nombre de départ. Il s'agit exactement de mon nombre x. Je peux donc le remplacer et écrire que le membre de droite est égal à x. Et ça m'intéresse particulièrement car maintenant, comme j'ai travaillé sur le membre de gauche et que je suis retombé sur le x à droite, j'obtiens une équation 100x moins 42 est égal à x lui-même. Je vais donc pouvoir résoudre cette équation et en résolvant cette équation, je vais arriver à une fraction, trouver x égale, et une fraction montrant que x est bien un nombre qui peut s'écrire sous forme de fraction, donc bien un nombre rationnel, et j'aurais même trouvé son écriture. Donc je vais résoudre cette opération, je vais toujours avec la même méthode, en effectuant des opérations identiques sur le membre de gauche et le membre de droite. Je vais par exemple ajouter 42 à gauche ici pour faire disparaître le moins 42, et pour garder l'égalité, je vais devoir ajouter 42 à droite, ce qui va me donner 100x égale x plus 42. J'ai donc ajouté 42 ici, il disparaît, et ajouter 42 à droite. Maintenant, je vais retirer x, enlever un x à droite, pour avoir uniquement le 42, et je vais devoir de la même façon effectuer la même opération sur le membre de gauche, donc enlever un x également à gauche. De mes 100x, je vais avoir maintenant, il va m'en rester 99. Donc, je continue. 99x égale 42. Et il ne me reste plus qu'une seule opération à effectuer, qui est de diviser des deux côtés par 99, de façon à faire disparaître le 99 ici. Et je vais obtenir que x est égal à 42 sur 99. J'ai donc trouvé une fraction qui est égale à mon nombre x, 0,424242 avec des 4 et des 2 à l'infini, montrant au passage que ce nombre, à l'écriture décimale infinie répétitive, était bien un nombre rationnel.